deuxième, je vais aller un tout petit peu plus vite sur l'aspect technique et je vais m'arrêter seulement sur l'idée, sur l'aspect des probabilités. Donc je clique ici pour avoir un deuxième tableau. J'ai là donc ici deux colonnes, une colonne pour le dé numéro 1 et une colonne pour le dé numéro 2. Donc je vais faire comme tout à l'heure ici, je vais donc simuler un lancer de dés avec aléa entre bornes qui va donc de 1 à 6. Voilà. Alors oui, j'ai raté, j'ai oublié mon 6. Voilà, c'est mieux. Je copie ça donc vers la droite pour le deuxième dé. Et ensuite, eh bien, je vais copier tout ça vers le bas un tout petit peu, voilà, pour avoir plusieurs lancers de 2 dés. Ce qui m'intéresse, moi, c'est à chaque fois de faire la somme des 2 dés. Donc ici, dans la cellule D3, je vais faire la somme du résultat obtenu avec le dé numéro 1 et avec le dé numéro 2. Donc ici, 2 plus 6, je devrais avoir 8. Donc j'appuie sur l'icône somme, entrée, il me renvoie effectivement 8. En dessous, je devrais obtenir 7, c'est bien ça. Je continue à copier vers le bas. Et dans chaque cas, eh bien, il me fait la somme des résultats. Alors là, je suis allé aussi un peu plus vite pour le tableau, il est déjà complété. Donc tu le vois ici, j'ai déjà saisi le décompte, hein, nombre 6, toujours avec la commande qui me compte combien de fois dans la colonne somme, il va trouver un 2. Alors il me dit ici 1, tout simplement parce que 1, 2, j'en ai que 1 ici. Un 5 par exemple, il me dit 0. Bien, j'ai aucune somme qui est égale à 5. Alors, tu le remarques ici, j'ai démarré à 2. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'avec 2 dés, la somme minimum que l'on peut obtenir, c'est 2. Au pire, ici, avec le D1, j'ai un 1. Avec le D2, j'ai un 1 également. Donc, au pire, j'ai un 2. Ce qui veut dire qu'au maximum, alors c'est un peu plus à droite, eh bien, au maximum, j'ai 12. Avec 2, 6. 6 plus 6, 12. Voilà. Si on regarde donc ici les résultats que l'on obtient, bon, rien de bien terrible, hein. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure. Je vais copier ma formule vers le bas et je vais voir bien ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai fait, on va regarder, 67 lancés. Voilà les résultats que l'on obtient ici, donc pour le nombre d'apparitions. Pour le calcul des fréquences, bon, c'est exactement comme tout à l'heure, hein. Je ne reviens pas non plus là sur la formule, hein, avec un calcul de fréquence. Et donc je peux observer donc, ces calculs de fréquence. Alors le 2, il apparaît donc avec une fréquence de 3%. Par contre, le 6, le 7, ici, apparaissent tous les deux avec une fréquence de 17,9 et 11,9% respectivement. Bon, ce qu'on va faire, c'est que comme il y a beaucoup de résultats, on va présenter ces résultats dans un graphique. Alors, pour cela, donc je sélectionne la première ligne de mon tableau, sans total, hein, bien sûr, et avec la touche CTRL, la dernière ligne de mon tableau. Je ne veux pas la deuxième ligne. Voilà. Toujours en m'arrêtant avant total, hein. Je ne veux pas total parce que sinon on ne pourra pas bien observer les résultats. J'appuie ici donc sur l'icône diagramme ou insertion ou insérer diagramme. Voilà. Et donc c'est le premier, hein, il me va très bien, c'est le premier diagramme terminé. Ouais, on va l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Et de cette façon-là, eh bien, on pourra un peu plus facilement observer les résultats. Et on remarque ici quand même que sur les extrémités, donc à gauche et à droite, il y a un petit peu moins d'apparitions. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va encore augmenter le nombre de lancers de dés. Donc, je m'étais arrêté à 67. Je vais descendre un petit peu. On va regarder ce qui se passe. Tu vas voir que ça va nettement suffire déjà pour conclure quelque chose. Voilà, alors mon diagramme, il garde la forme de tout à l'heure. Une forme un peu comme ça, en cloche, hein. Donc avec beaucoup de résultats au centre. Donc pour les faces, enfin plutôt pour les sommes, 6, 7, 8, 5 aussi. Et très peu aux extrémités. Un peu plus de 2% pour les 2, 4% pour les 12. Est-ce que c'est normal ceci? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait assez de lancers de dés que j'ai pas quelque chose de plus uniforme?
Eh bien non, c'est pas du tout pour cette raison, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin ici, ce résultat est déjà très révélateur de la situation. Quelles sont les possibilités d'obtenir une somme égale à 2? Eh bien, pour obtenir une somme égale à 2, j'ai deux possibilités. Alors, je vais décaler mon tableau ici. Voilà. J'ai qu'une possibilité, plutôt, c'est d'avoir eh bien, un 1 au premier dé et d'avoir un 1 au deuxième dé. C'est la seule solution possible. Je ne peux pas avoir une autre combinaison possible. Pour avoir un 3, quelles sont mes chances d'avoir un 3? Eh bien, c'est d'avoir un 1 avec le premier dé et d'avoir un 2 avec le deuxième dé. Ou alors, le contraire, d'avoir un 2 avec le premier dé et à l'inverse d'avoir un 1 avec le deuxième dé. Et pour le 4, quelles sont les combinaisons possibles? Bien, d'avoir un 1 avec le premier dé et d'avoir un 3 avec le deuxième dé. 1 plus 3, ça fait 4. Ou alors d'avoir un 3 avec le premier dé et à l'inverse d'avoir un 1 avec le deuxième dé. Ou alors, eh bien d'avoir un 2 avec le premier dé et encore un 2 avec le deuxième dé. On voit là qu'on a beaucoup plus de chances d'obtenir une somme égale à 4 que d'obtenir une somme égale à 2. Regarde par exemple ce qui se passerait pour le 7. Quelles sont les différentes combinaisons possibles pour avoir une somme égale à 7? Alors, on va les faire, ça sera la dernière qu'on fera. Eh bien, d'avoir un 1 au premier dé et d'avoir un 6 au deuxième dé, ou l'inverse. Autre possibilité, d'avoir un 2 au premier dé et d'avoir un 5 au deuxième dé, ou bien l'inverse. Ou alors, d'avoir un 3 au premier dé et d'avoir un 4 au deuxième dé, ou bien l'inverse. On a à peu près, enfin, on a tout fait. Pour obtenir un 7, eh bien, il existe toutes ces combinaisons-là qui sont possibles. Du coup, on voit très clairement que j'ai 6 fois plus de chances d'obtenir une somme égale à 7 que d'obtenir une somme égale à 2. C'est ce qui justifie l'ensemble de ces résultats et l'allure de cette courbe, de ce diagramme plutôt, qui semble être très développé sur le centre, tout simplement parce que les possibilités d'avoir un 7, un 8, un 6 sont beaucoup plus nombreuses que celles d'avoir 2, 3 ou 11, 12. Tu peux de cette manière-là toutes les faire et tu verras que tu trouveras bien plus de combinaisons possibles au centre que sur les extrémités et à partir de là, tu pourras même calculer la probabilité d'obtenir une somme égale à 2, une somme égale à 3 ou même une somme égale à 7. Alors pour cela, eh bien, il te suffira de faire toutes les combinaisons possibles pour les sommes qui sont affichées dans le tableau, donc de 2 à 12. Tu verras qu'en tout, il y aura 36 combinaisons possibles ici, si tu continues à compléter ce tableau. Eh bien, par exemple, la probabilité d'obtenir un 2 sera égale à 1 sur 36. Tu as une chance sur 36 d'obtenir un 2. Par contre, on le voit ici, la probabilité d'obtenir un 7 sera égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 36. Tu as 6 chances sur 36 d'obtenir une somme égale à 7. Alors 6 sur 36, ça se simplifie, c'est égal à 1 sixième. Donc une chance sur 6, en fait, d'obtenir un 6. Voilà, on en a fini pour la simulation avec le tableur. Cette séquence est terminée.